C'est un lendemain d'élection difficile pour Dominique Anglade. Après un résultat décevant, l'expulsion de la députée Marie-Claude Nichols et son refus de prendre la main tendue par la chef pour revenir au caucus est venu souligner encore une fois la fragilité de son leadership. De plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer le départ de Dominique Anglade, qui dit, elle, vouloir rester. Mais combien de temps pourra-t-elle maintenir cette position? J'en discute avec Jean Damour, qui a été député, ministre, président du Parti libéral du Québec, que l'on retrouve à Rivière-du-Loup. Monsieur Damour, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir, M. Thibault. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que vous comprenez de la situation actuelle, vous? Ben, c'est une situation pour le moins troublante, conjoncturelle, parce qu'on vient de vivre une élection qui a été particulièrement difficile pour le Parti libéral. Cependant, ça va plus loin, là. Je pense qu'à partir du moment où on a le résultat de l'élection en Ouais. démocratie, on doit respecter le résultat et se mettre au travail, là. Ça va faire bientôt 5 ans qu'on n'a pas siégé à l'Assemblée nationale. Je pense que le parti aurait avantage à se préparer pour la reprise des travaux en Chambre le 29 novembre prochain, plutôt que de se chicaner. Moi, je n'aime pas vraiment ce qui se passe présentement. Sincèrement, d'une part, Marie-Claude Nichols est expédiée là, hors du caucus. Elle est mise de côté carrément. Il y a des députés qui, sous le couvert de l'anonymat, s'expriment. Alors, quand tu n'as pas le courage de dire, écoutez, je suis monsieur ou madame X et voici ce que je pense, comme moi je le fais aujourd'hui, j'ai sincèrement un problème avec ça. Les débats existent depuis toujours au Parti libéral du Québec, comme dans tous les autres partis. Mhm. Mais c'est la première fois qu'on se donne en spectacle comme ça et je trouve ça tout à fait désolant. Bon, l'expulsion de Mme Nichols, c'est vraiment la goutte qui a fait déborder le vase? Ben oui, en ce qui me concerne, c'est pas la première fois. On a vécu cet épisode-là avec Marie Montpetit il y a 1 an, à peu près jour pour jour, sans qu'on connaisse véritablement les raisons. Aujourd'hui, c'est Marie-Claude Nichols. Sincèrement, là, on avait 21 députés à l'intérieur du caucus, il en reste 20 maintenant, incluant Mme Andelade. C'est moins, c'est moins de députés que le nombre d'élèves qu'on retrouve dans une école primaire au Québec, là. On devrait être capable de s'entendre. Ce spectacle-là, tout à fait gratuit et déplorable, c'est pas à la hauteur du Parti libéral du Québec. Moi, je pense qu'on devrait se concentrer sur nos valeurs de justice sociale, de liberté individuelle, d'économie, et qu'on se prépare à affronter le gouvernement Legault qui a 90 députés à l'Assemblée nationale. Alors, il y a un travail à faire. Je l'évoquais tout à l'heure dans la présentation, le leadership de Mme Anglade est montré du doigt beaucoup. C'est un problème de leadership, c'est un problème de jugement. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Ben, écoutez, quand on regarde le résultat de l'élection, dans ma circonscription à moi de Rivière-du-Loup-Témiscouata, on a eu quoi là? 4-5 du vote. Il y a nécessairement un problème à quelque part. Il faut qu'on parle au monde au Québec. Il faut qu'on propose un projet de société. Et ça, c'est entre les mains de la chef. Oui, les militants, parce que des congrès, on doit se prononcer. Ça, c'est important, c'est incontournable. Il y a un caucus, mais ultimement, il y a une chef qui doit autour d'elle rallier. Vous savez, gérer un caucus, là, c'est un travail de haute précision et c'est pas donné à tout le monde. Et lorsqu'on a 21 députés, là, lorsqu'on a 20 députés à part soi-même, rallier ne doit pas être une chose si compliquée. Travailler en équipe, c'est obligatoire, c'est pas optionnel, c'est pas négociable cette affaire-là. Il y a nécessairement un problème quelque part. Ce parti-là a plus de 150 ans d'histoire. C'est un parti qui a fait partie des grands moments de la vie, de l'évolution du Québec. On pense à la Révolution tranquille, on pense à l'exemple le plus récent que je peux donner, c'est le plan Nord avec Jean Charest. Chacun des chefs a amené sa valeur ajoutée. Philippe Couillard l'a fait aussi au niveau de l'assainissement des finances publiques. Aujourd'hui, si on pose la question, quel est notre projet à nous au Québec qui va en même temps satisfaire la métropole, la capitale, les régions? Je pense que le résultat de l'élection parle de lui-même et je pense qu'on est dû pour une réflexion profonde à ce moment-ci. Il y aura nécessairement, parce que ça fait partie des statuts de notre formation politique, un vote de confiance. Alors, on s'en va vers ça, puis il faudra se prononcer comme militant. Je vous ai entendu cette semaine à la radio, à l'émission de mon collègue Alec Castonguay, dire la barre, elle est à 90 pour Mme Anglade sur un vote de confiance. Vous pensez que ça va aussi haut que ça? Je l'ai dit à M. Castonguay, je vous le répète, M. Thibault. Puis en deçà de 90 ça devient invivable pour un chef. Puis si on prend les exemples dans le passé, M. Bouchard, qui était quand même un grand politicien au Québec, avec 76-77 quelques temps plus tard, il a quitté le PQ. 76 Bernard Landry en a fait tout autant séance tenante, là. Il a quitté le Mhm. plancher du Congrès à ce moment-là. À l'intérieur de ma propre formation politique, un homme pour qui j'ai le plus grand respect, la plus grande admiration, Daniel Johnson, avec plus de 80 quelques temps plus tard, il a fait le choix de quitter. Vous savez, en deçà de 90
Ça fait du monde qui, dans les corridors, chuchote, bavarde, s'exprime. Un chef, pour faire une campagne électorale, a besoin d'un appui massif, quasiment de faire l'unanimité à l'intérieur de ses propres troupes. En deçà de 90 c'est une pensée qui est très personnelle, qui n'engage que moi, mais je ne crois pas que ça puisse tenir la route. Bon, C'est un grand défi qui attend Mme Anglade à ce moment-ci. ça, c'est la marque à atteindre dans un vote de confiance. Mme Anglade, elle semble vouloir rester à la tête du parti. Peut-elle se permettre de rester jusqu'au vote de confiance? C'est un choix qui lui appartient. Elle devra, au cours des prochaines semaines, se poser une question. Est-ce que je suis la personne qui va permettre au Parti libéral du Québec d'accéder au pouvoir en 2026? Est-ce que je suis la personne qui est capable de rallier les Québécois de toute origine et de toutes les régions du Québec? Et lorsqu'elle aura répondu à cette question-là, si elle décide de se soumettre au vote de confiance, ben elle se soumettra au vote de confiance. Mais elle a une question à se poser, et c'est nous les militants, parce que moi, je suis un militant. J'ai beau avoir été député, ministre et président du parti aujourd'hui, je suis un militant qui aura à se prononcer, et la question pour elle, elle est importante, mais la décision finale, c'est nous qui allons la prendre. Jean Damour, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Ça me fait plaisir. Bon dimanche.